Shalom Uvracha. Cette semaine, je voudrais vous parler des relations entre David et Jonathan, en consacrant ces paroles de Torah à l'élévation de l'âme de Virginie Chana Chaya Bat Geoula Suissa qui nous a quittés ce dimanche, et pour l'élévation de l'âme de Noémie Rachel Assouline Bat Zahara Fima, dont c'était hier la Haskara. Si j'ai choisi de parler de ce thème, c'est parce que ce Shabbat, nous lirons la Parashat Re'eh, mais ce sera également Shabbat Mevarchim, le Shabbat où on annonce le nouveau mois qui commencera dimanche et lundi prochain, le mois de Elul, Chodesh Arachamim Vasilichot, le mois de la miséricorde et des supplications que l'on va commencer à adresser à Dieu pour se préparer au jour redoutable de Rosh Hashanah Yom Kippour. Et d'ailleurs, à cette occasion, au lieu de lire le texte particulier que nous lisons lorsque le Shabbat est la veille de Rosh Chodesh, nous allons lire la Haftara spécifique à ces 7 semaines de consolation qui suivent Tisha B'Av, mais quand même, pour garder le lien, nous lirons en plus le premier et le dernier verset de cette Haftara très particulière de veille de Rosh Chodesh qui nous parle d'ailleurs de David et Jonathan. Rappelons simplement le contexte. David apparaît sur la scène de l'histoire au moment de son combat avec Goliath. Saül se rapproche de lui. Saül veut même en faire son gendre. Il lui propose d'abord Mechav, mais finalement change d'avis et lui donne Michal. Et comme il s'aperçoit très vite que les gens disent les louanges de Shaoul qui en a tué 1000, mais encore plus celles de David qui en a tué 10 000, il en prend ombrage et carrément décide de l'éliminer. Et d'ailleurs, sentant ces mauvaises dispositions à son égard, David commence à se cacher, et c'est là où on commence, dans Samuel 1, chapitre 20, au verset 18, la Haftara, où Vayomer lo Yonatan macha chodesh. Yonatan dit à David, demain, c'est le jour de la Noémie, le jour du nouveau mois, le jour où traditionnellement, il y a un banquet qui est fait, et donc, je t'invite à ne pas y venir. Ça me permettra de tester les intentions de mon père à ton égard. Et en fonction de cela, je te ferai savoir si oui ou non, tu peux revenir au palais ou au contraire te cacher. Alors, ils définissent tout un processus. Je vais aller dans un champ, au bout de 3 jours, tu ressortiras et en te cachant dans les fourrés pour voir ce qui se passe. Je tirerai des arcs, des flèches avec mon arc. Si je les tire avant l'écuyer qui m'accompagnera, ça veut dire que tu peux rentrer tranquillement à la maison. Si au contraire je les tire plus loin et que je lui dis va les chercher, elles sont plus loin, ça veut dire que tu as intérêt à te sauver. Et c'est ce qui se passe, si bien que à la fin de ce texte, puisqu'on lira que le premier et le dernier verset Vayomer Yonatan et David l'Erle Shalom, Yonatan dira à David, et ce sera leur séparation, va en paix, puisque nous nous sommes jurés mutuellement au nom de l'Éternel en disant que Dieu soit entre toi et moi, entre ta postérité et la mienne à tout jamais. D'ailleurs, rien que ces quelques mots viennent balayer d'une main les fausses intentions de ceux qui veulent voir autre chose qu'une amitié profonde, sincère entre 2 hommes dans le texte que je veux vous lire dans un instant. En effet, suite à cette séparation, Shaoul va commencer à poursuivre ici et là David. Il tuera même les prêtres de la ville de Nov parce qu'ils auront donné hospitalité à David et à ses hommes, leur donnant du pain et de l'eau. Et finalement, de chute en chute, Saül, qui a été le premier roi d'Israël, va être tué avec son fils Jonathan par les Philistins. Et c'est là qu'au premier chapitre du 2e livre de Samuel, on trouvera l'éloge funèbre, la plainte qu'élèvera David Améler et qui se terminera par ces mots « Tsar li alecha Achi Jonathan. Mon frère Jonathan,
j'ai beaucoup de mal devant ta perte. Tu m'étais tellement cher. Niflata avatechali, ton affection m'était plus précieuse, mais avat nashim, que l'amour des femmes. Et ce verset-là a été tordu, trituré, déformé par certaines personnes qui voulaient y voir un argument en faveur de leur cause, et pour citer qu'elle, une députée, il y a quelques décennies, fille d'un célèbre général, a voulu voir là le premier exemple dans la Bible de relations qui sont contre nature. Et récemment, un journaliste qui interrogeait le Rav Aviner pour savoir pourquoi il était tellement opposé à ces couleurs arc-en-ciel et ce qu'elles symbolisent, essayait à chaque fois de revenir comme un leitmotiv à ce thème de Jonathan et David, en disant « Mais pourquoi y êtes-vous opposés puisqu'on en parle dans la Torah ?» Ce à quoi, avec un petit sourire, le Rav Aviner lui a répondu « Je vous pardonne votre ignorance, mais ce que vous venez de dire montre manifestement que vous n'avez jamais ouvert un chumash, un livre de Torah. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que Jonathan et David, c'est dans le livre des prophètes, plus spécifiquement, les livres de Samuel 1, comme je l'ai évoqué à partir du chapitre 17, jusqu'à la fin, chapitre 31, la mort de Jonathan et Saül, et au début, dans les premiers versets du livre de Samuel 2, dans le premier chapitre. Toujours est-il que, moi je préfère me rappeler ce que me disaient mes maîtres, si tu es ignorant, tu n'es pas obligé de le faire savoir. Et tant que tu n'as pas appris, garde la bouche fermée. Ça t'évitera de dire des bêtises. Toujours est-il que je vais essayer de vous rapporter quelques commentaires de nos maîtres sur justement ce verset qui, effectivement, pose question. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à préciser. Certains veulent voir dans cet amour des femmes l'amour naturel qu'un homme porte pour les femmes. D'autres veulent voir l'amour d'une femme pour l'autre, comme celui qu'il y a eu entre Ruth et sa belle-mère Noémie, où Ruth s'est complètement remise aux directives de sa belle-mère jusqu'à épouser Boaz, dont justement le roi, le futur roi David et au travers lui le Mashiach viendront à la fin des temps. Toujours est-il que de toutes les explications que vous pourrez trouver, celle que je préfère, c'est celle du Rabbi Menachem Azaria de Pano, qui vivait il y a à peu près 4 siècles, un grand kabbaliste qui nous dit la chose suivante. En fait, entre Yehonatan, certaines fois, et David, cette relation, cet amour des femmes, c'est l'amour de 2 femmes, l'amour de Rachel et l'amour de Léa, l'amour de ces 2 sœurs. Pourquoi? Parce que Rachel, ça va être la mère de Yosef et Binyamin. Et de Binyamin descendra d'ailleurs le roi Saoul et donc son fils Jonathan. Alors que de Léa, l'autre sœur, naîtront 6 des 12 tribus d'Israël, Réhouven, Shimon, Lévi, qui pour différentes raisons n'auront pas droit à la royauté. C'est le 4e garçon, Yehuda, qui sera désigné pour être le roi d'Israël. Et au travers de lui, la lignée du roi David jusqu'au Mashiach Tzidkenu. Et en réalité, cette relation qu'on nous décrit, cette relation entre Jonathan et David, c'est le prolongement de cette relation et de cet amour qu'il y a eu entre ces 2 femmes, ces 2 sœurs, leurs ancêtres respectives, Léa et Rachel. Et comment s'est manifesté cet amour? Tout simplement, alors que Rachel était la promise de Yaakov, alors que Lavan devait la lui donner comme femme, le soir des noces, il a
eu recours à un stratagème pour donner Léa à la place de Rachel. Et comme Yaakov se doutait de cette supercherie potentielle, il avait donné un mot de code, un mot de passe à Rachel pour être sûr, dans l'obscurité et la pénombre, de pouvoir l'identifier. Et quand on a repoussé Rachel pour laisser à sa place Léa, elle n'a pas voulu que sa sœur ait honte, nous dit-on, et elle a confié le mot de passe à sa sœur Léa pour qu'elle ne soit pas humiliée. Et le lendemain matin, quand Yaakov s'est aperçu de la supercherie, il s'est plaint à son beau-père qui lui a dit « Mais chez nous, on n'a pas l'habitude de marier la cadette avant la fille aînée. Mais ne t'en fais pas. Termine les 7 jours, les Sheva Brachot avec Léa et je te donnerai également Rachel. » Et c'est ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'à la lumière de ce que nous étions en train de dire, nous pouvons également expliquer que Rachel a probablement, par Ruach HaKodesh, compris que finalement c'est de sa sœur aînée que mériterait de sortir la royauté. Et c'est également la raison pour laquelle elle a accepté de se mettre en retrait. Et cet amour des femmes à Avat Nashim, c'est ce qui va caractériser la relation entre Jonathan et David, qui vont aller dans le même sens. Jonathan, qui est le fils de Shaoul, qui mériterait d'avoir la royauté héritée de son père, s'aperçoit que c'est David, de la lignée de Yehuda, qui la mérite plus que lui. Et le pacte qu'ils ont conclu, c'est de lui dire « J'accepte d'être en retrait, de te laisser la place. » Chacun d'entre nous aura son rôle. D'ailleurs, quelque part, Shaoul avait prévu d'associer les deux lignées en donnant sa fille Michal comme épouse à David Améler. Mais à cause de l'histoire de l'Arche Sainte qui est revenue et David qui a dansé devant, c'est une autre histoire, Michal n'aura pas d'enfant. Et donc il n'y aura pas cette union. Mais toujours est-il que les deux auront un rôle à jouer, puisque à la fin des temps, il y aura Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il y aura deux envoyés, le premier de la lignée de Yosef, de Rachel, pour préparer le terrain, et celui qui viendra finaliser avec le dévoilement complet de la libération, Mashiach ben David, de la tribu de Yehuda. Voilà donc rectifier certaines allégations infondées, souvent par ignorance, et je terminerai simplement en rappelant ce que j'ai entendu à plusieurs reprises de Raphaël Golan répéter pendant toute cette période de Tisha B'Av où nous avons évoqué, entre autres, les lamentations de Jérémie, et à ce propos, il était dit la chose suivante, au nom du Midrash Echaraba, Akadosh Baruch Hu se plaint, comme il le dit dans le verset 11 du chapitre 16 de Jérémie, « Moi, ils m'ont abandonné, et ma Torah, ils ne l'ont pas respectée. » C'est à cause de cela, parce qu'on n'a pas respecté la Torah, que finalement, on a entraîné la destruction du temple de Jérusalem à 2 reprises. Mais le Midrash va plus loin en disant « Si au moins ils m'avaient abandonné, moi, dit l'Éternel, mais qu'ils avaient respecté ma Torah, j'aurais été satisfait. Pourquoi? Parce que la lumière qui se dégage de la Torah les aurait ramenés vers le bien. » Alors, ce sera ma conclusion en disant que continuons à étudier de plus en plus, vraiment, réellement, sincèrement, à la lumière des commentaires de nos sages qui ont été transmis de génération en génération depuis le mont Sinaï, depuis Moshe Rabbeinu, et comme ça, nous arriverons à nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu et faire que très rapidement et de nos jours, nous puissions mériter la venue de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, pour nous annoncer la Géoula. Shabbat Shalom, Shabbat Mevarchim Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'chol tov.